La grande famille, nous vous disons bonjour. Bonjour, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. À vous, notre famille précieuse que nous apprécions, que nous aimons tellement. Nous sommes, mon épouse et moi, très heureux, très contents de tous ces retours positifs, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. Et nous vous encourageons vivement à liker nos vidéos, à partager, à commenter. Cela justement va permettre à l'algorithme YouTube de recommander encore et encore nos vidéos pour le grand bien de tous. Parce que vous savez, notre but derrière, c'est de pouvoir bénir le peuple de Dieu au travers des exhortations que nous faisons, au travers des messages que nous apportons comme ça, selon l'inspiration qui nous est donnée par le Seigneur, mais aussi pourquoi pas amener la bonne humeur, la positivité dans vos maisons, au travers de vos petits écrans. Voilà, des moments où nous adorons, nous louons, nous chantons, nous blaguons, nous amusons et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme. Comme toutes les jeunes femmes de son âge, elle aspirait au mariage. Elle rêvait du jour où finalement apparaîtrait, vous savez, le prince charmant et qui devrait finalement lui traîner vers l'autel dans l'église où elle porterait sa jolie robe blanche et ainsi devant le pasteur, devant les parents qui sont assis et sous les acclamations, les applaudissements de tous, et bien elle ferait son entrée pour finalement retrouver son prince charmant qui devrait déjà être là en train de l'attendre. Et vous savez, ce moment où le voile est finalement ôté, le premier baiser est échangé et la bénédiction du pasteur est donnée. Bref, vous l'aurez compris, ce moment, ce rêve que porte toute femme dès son enfance de devenir un jour une femme mariée, appartenant à Monsieur X, Monsieur Y. Vous savez, le respect, l'honneur que ça donne pour la femme, pour sa famille aussi, lorsque un homme vient l'honorer. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune dame que je voudrais partager avec vous. Et vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'une grande dame qui est devenue finalement madame, mon épouse. Alors, la voici ici. Alors, elle veut partager avec vous, avec nous aussi son témoignage, parce qu'elle me disait tantôt qu'il y a des aspects de cela que je ne connais pas. Et elle voudrait partager cet aspect de témoignage qu'elle-même, elle voudrait intituler. Comment déjà? Mon témoignage sera porté sur comment Dieu m'a donné mon époux alors que je ne m'y attendais pas, alors que j'avais perdu espoir. Bien-aimés frères et sœurs, comme mon mari vient de le dire, que se marier est le rêve de toute jeune femme. Que tu sois maman, que tu sois petite et tout, c'est le rêve de toute jeune femme, c'est le rêve de toute femme. Toutes les femmes aspirent à se marier, à être appelées un jour Madame Untel. Et donc, ce rêve était pour moi depuis toute petite. En tout cas, j'aspirais beaucoup. Je me disais toujours que moi, je dois me marier, on doit m'honorer, je dois honorer mes parents. En tout cas, c'est quelque chose qui était dans mon cœur que je chérissais pendant longtemps, depuis toute petite et tout. Donc, c'était devenu quelque chose pour moi, en fait, qui était devenu un besoin. Parce que, voilà, en tant que femme, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un et tout. Plus encore pour nous, les chrétiennes. Et se marier, pour nous, c'est quelque chose voilà, d'honorable. C'est quelque chose de très bien, en tout cas. Voilà un peu. Mais vous savez, toute bénédiction ne s'obtient pas gratuitement. Faudrait payer des sacrifices. C'est au bout de l'effort aussi. Et donc, pour moi, je dirais les sacrifices. Pourquoi? Les sacrifices, premièrement, parce que je m'étais tenue à la parole de Dieu. Je n'avais pas voulu regarder ailleurs, regarder dans le monde et tout. En tout cas, je m'étais préservée. Je m'étais dit que moi, je dois me marier, je dois honorer mes parents, je dois honorer Dieu. Et donc, je dois me marier selon la parole de Dieu. Et donc, j'étais là, malgré la pression de la société et tout, par-ci, par-là. En tout cas, j'étais focus. Je savais que
Moi, mon but à moi, c'est de me marier, être honorée, porter l'alliance de mariage. Donc, c'était ça. Mais vous savez, plus le temps passait, plus ça commençait un peu à jaser par-ci par-là. Vous savez, quand vous voyez vos copines se marier et tout, en tout cas, c'est quelque chose qui devient un peu inquiétant. Quand tu te regardes, toi, tu te regardes, mais toi, tu n'es pas marié. Et de part et d'autre, les gens sont en train de critiquer, parler. Mais regarde celle-là, elle était avec un tel et tout. Un tel s'est marié, mais elle est restée seule. En tout cas, parmi toutes mes copines, celles qui sont très proches de moi, j'étais restée la seule qui n'était pas encore mariée. Et donc, c'était quelque chose qui était devenu comme une pression pour moi. Ça commençait à me faire quelquefois un peu mal. Mais quelque part, en tant qu'être humain, vous voyez, ça commençait à un peu faire quelque chose au fond de moi. Parfois, je me mire, je me regarde, je me dis, mais est-ce que je suis pas assez belle? Pourquoi est-ce que je ne me marie pas comme les autres et tout? J'étais là, en tout cas, je partais dans des mariages, comme toujours, j'aime bien, je filmais et tout, je postais sur mes statuts, les gens me disaient, mais toi, tu ne fais que poster les mariages des autres, à quand est-ce qu'on va t'acclamer? Finalement, il y a même des gens qui ont eu à dire, arriver au point de dire que non, elle a un masque de vieillesse. Voilà pourquoi les frères ne la regardent pas. Et pourtant, j'étais très jeune. J'étais jeune. Donc, voilà, ça parlait de par-ci, par-là. Et vous savez, ça commençait à un peu m'inquiéter et voilà, ça diminuait un peu ma foi commençait un peu basculer, même si j'avais vraiment de la foi sur ça, que le mariage c'est une promesse, c'est quelque chose que Dieu a promis. Et donc moi, en tant que fille de Dieu, c'est ma promesse. Tout ce que Dieu a fait dans la Bible, a promis dans la Bible, c'est pour nous les chrétiens, c'est pour nous les croyants. Et donc moi, je me tenais à ces promesses-là. Je dis que toutes les promesses, c'est pour moi. Mais quand je voyais le temps qui passait et comment est-ce que les autres se mariaient, ça commençait à m'inquiéter. Et parfois, je me questionnais, je disais, ah Seigneur, finalement, tu ne me vois pas ou quoi? Finalement, tu ne me vois pas ou quoi? Mais en tout cas, plus je m'inquiétais, rien ne se passait aussi. J'ai eu à rencontrer des relations, bien entendu, mais ça n'avait pas marché, ça n'avait pas abouti. Donc, j'avais compris que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Mais, quelquefois, ça commençait à m'inquiéter. Encore, ah Seigneur, finalement et tout. Je commençais à pleurer. Finalement, Seigneur, tu m'as oublié sur cette promesse et tout. Tu ne me regardes pas, regarde les autres et tout et tout. Mais comme la parole de Dieu dit, que les soucis n'apportent rien. C'est pas dans les soucis, c'est pas dans les inquiétudes qu'on peut obtenir quelque chose. Mais voilà, donc après, je m'étais décidée finalement, je m'étais dit, bon, je ne vais plus m'inquiéter sur ça. Je me focalise sur moi-même, sur mon avenir, sur mes études, voilà, sur ce que je veux dans ma vie pour moi-même. Peu importe si c'est dans 10 ans, si c'est dans 15 ans que l'homme mystérieux viendra dans ma vie, en tout cas, il n'a qu'à venir. Je ne m'inquiétais plus pour ça. Peu importe ce que les gens disaient, j'entendais, il y avait d'autres personnes qui venaient personnellement me le dire, mais toi tu te maries quand et tout, mais il y avait d'autres personnes qui parlaient au travers des autres et ça me parvenait. J'écoutais seulement, je disais seulement, c'est pas grave, ça viendra, mon temps viendra. Même si quand je me retrouvais toute seule, ça m'inquiétait un peu, mais je savais que j'avais la foi. Je savais que Dieu allait me donner cette promesse-là. Vous savez, après, j'ai continué, les années se sont écoulées. Et ensuite, une fois, je me rappelle, mon pasteur, le pasteur Grégoire Massamba, j'avais voulu le rencontrer, en tout cas, j'avais ce poids-là. Cette année-là, je préparais mon baccalauréat. J'avais vraiment voulu le rencontrer et tout. Et puis, le pasteur avait programmé pour moi le rendez-vous. Je suis partie le voir chez lui et je lui ai expliqué mon problème et tout. Pour moi, mon problème à l'époque, c'était mon baccalauréat parce que je voulais satisfaire au bac et ensuite voyager. C'était ça dans mes projets. Et du coup, je n'avais plus des plans pour le mariage. Je ne calculais plus le mariage. En tout cas, pour moi, le mariage était devenu le cadet de mes soucis. Donc, je ne m'inquiétais plus pour ça. Je ne pensais même plus à ça. J'avais dit, en tout cas, ça va venir dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe. En tout cas, je m'étais dit ça. Mais vous savez, Dieu a sa façon de faire les choses.
Et quand je suis allée voir le pasteur m'a demandé, on a discuté et tout. Après, il m'a posé la question, il m'a dit, je vais prier pour toi, ma fille, mais qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne? J'ai dit au pasteur, moi je veux avoir mon baccalauréat, je veux voyager et tout. Le pasteur m'a dit, c'est bien beau ce que tu me demandes, mais moi ce que je veux pour toi, c'est que Dieu te donne son fils. Au fond de moi, je me suis dit, oh, que Dieu me donne son fils. Pourquoi? Moi, j'ai besoin du bac, j'ai besoin de voyage. Le pasteur me parle de mariage, alors que moi, depuis que je suis là et tout, je ne me marie pas et tout. En tout cas, j'avais boudé. Au fond de moi, j'avais boudé. Mais comme Dieu sonde les cœurs et les reins, le Seigneur m'a répondu au travers du pasteur. Encore le pasteur m'a dit, ce que tu cherches là, c'est temporaire. Mais le mariage, tu as été créé pour ça. Tu es une femme, tu es créée pour être une aide aux côtés d'un homme. Donc du coup, moi je prie que Dieu te donne son fils. Tu dois te marier. Je dis, ok, je suis restée calme et tout. Mais même si je reconnais qu'au fond de moi, j'ai boudé. Et le pasteur avait prié, il avait dit, Seigneur, je veux que tu donnes ton fils à ma fille qui est ici et tout. Donc il avait intercédé, vraiment il a prié, il a dit, je veux qu'elle se marie, Seigneur, et tout, donne-la le mariage. Quand il a fini de prier, il m'a dit, que Dieu te bénisse, ma fille. Et en sortant du bureau du pasteur, j'avais mon frère qui m'avait accompagné. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, mais regarde ce qui s'est passé. Moi, je suis venue ici alors que je vais préparer le bac dans quelques semaines et tout. Je suis venue ici pour que le pasteur prie pour moi afin que je puisse obtenir mon baccalauréat et ensuite que je puisse voyager. Et voilà que le pasteur prie pour le mariage et tout. Mon frère il m'a répondu, il m'a dit, mais Dieu a sa manière de conduire les choses. Ce que toi tu ne veux pas, parfois c'était le temps de Dieu pour toi et tout. Faut pas douter, accepte juste la prière du pasteur et tout. J'ai dit, ah, c'était pas ça. En tout cas, moi, c'était le baccalauréat. Mais vous savez, cette année-là et tout, je n'avais pas cru à la prière du pasteur. Je n'ai pas géré ça. En tout cas, arrivé à la maison, je me suis dit, ah, le pasteur, vraiment, il s'est trompé et tout et tout. J'ai continué à prier pour mon baccalauréat. Mais cette année-là, j'avais échoué. Après avoir manqué mon baccalauréat, j'ai continué. La pensée sur le mariage m'était encore revenue. Je commençais à penser encore au mariage et tout. Mais après ça, je m'étais décidée. J'avais pris conscience et tout. Je me suis dit que certainement j'ai manqué si j'avais cru à la prière du pasteur. Et si je m'étais abandonnée peut-être à la conduite de Dieu à travers son serviteur, peut-être que Dieu allait me faire grâce, j'allais réussir et tout. Bon, j'ai manqué à mon baccalauréat. Seigneur, j'ai manqué le bac, j'ai manqué le voyage, je manque encore le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Et en tout cas, je commençais à beaucoup prier pour le mariage. Je me suis dit, Seigneur, donne-moi ce que je veux. En tout cas, j'ai prié, je faisais des jeûnes. En tout cas, l'église, je ne manquais pas. J'étais tout le temps là à l'église. Et arrivé à l'église aussi, le pasteur, notre pasteur associé, le pasteur charmant, il parlait plus de comment est-ce que la jeune fille doit se conduire et tout. En tout cas, j'avais commencé à arranger un peu certaines attitudes de moi-même. En tout cas, j'ai commencé à me préparer pour le mariage bien avant que je puisse rencontrer mon mari. En tout cas, je me prépare. Je me préparais beaucoup. Je commençais vraiment à me préparer et ceux qui sont proches de moi commençaient à s'apercevoir que je commençais à me préparer. J'avais des amitiés que j'avais commencé un peu à laisser et tout, à me discipliner, à être en tout cas. Je me préparais, je me disais en moi-même que je dois me préparer, que l'homme qui va venir, l'homme mystérieux qui devait venir doit me trouver déjà un peu, pas vraiment parfaite, mais il doit déjà me trouver dans une condition voilà, qui ne le fera pas douter de moi. Et voilà, j'avais commencé vraiment plus encore, pas vraiment me préparer pour le mariage, mais je commençais à arranger certaines choses en moi-même, comme ma relation avec le Seigneur. Je commençais un peu plus à m'accrocher à la prière, au jeûne. Et vraiment, je ne manquais pas à l'écoute des bandes à l'église et tout. Je partais parce que je voulais d'abord, voilà, comme on dit, le prophète de Dieu, William Branham dit qu'il faut se marier quand on a le Saint-Esprit, il faut se marier quand on est né de nouveau. Et donc, j'avais certaines habitudes moi-même que je l'avais.
Et du coup, il me fallait prier pour arranger ces habitudes-là. Donc, je priais beaucoup, je jeûnais et je ne manquais pas les nuits de prière à l'église. J'étais tout le temps à l'église. Je partais toujours prier à la chaire. Vraiment, Seigneur, exauce-moi, envoie-moi mon mari. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va venir à moi. Mais Seigneur, s'il te plaît, envoie-le parce que c'était devenu un besoin. Et de la manière dont mon mari et moi nous sommes rencontrés, de la manière dont nous sommes aujourd'hui mariés, ce n'est que la grâce de Dieu. Et je me dis que c'est le fruit de la prière, de la consécration et de la foi aussi, parce que je n'avais pas baissé les bras, peu importe ce qui se disait. Peu importe le temps qui passait, je n'avais pas baissé les bras, j'avais continué à espérer et à croire. Je m'étais appuyée sur cette promesse que le mariage, c'est la bénédiction que Dieu donne après le salut. Et donc ça, je disais, je répétais ça dans mon cœur et dans ma bouche que cette promesse est pour moi. Donc si Dieu a pu le faire pour les autres, il va aussi le faire pour moi. Et certainement, c'est ce que le Seigneur avait fait pour moi. Donc voilà un peu. Waouh, c'est très profond. Il y a même certains détails que j'ai oublié peut-être. Que moi je ne connaissais pas par rapport à ce que tu as raconté. Et c'est bénissant. Je crois que les fils, les filles de Dieu qui pourront t'écouter, s'identifier à ce témoignage, ça va redonner force, courage. Ce que je voudrais dire ici, il y a ce verset de la Bible qui nous dit que si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Ceci c'est pour dire à une sœur qui est peut-être désespérée aussi quant aux critiques qui se font entendre souvent dans nos sociétés, c'est cela. Ça critique beaucoup, ça murmure, elle a 28 ans, elle a 32 ans, elle a 38 ans, elle a tel âge, mais elle a toujours rien et tout, ça commence à murmurer, ça vous colle des étiquettes. Et je voudrais vous dire, mes bien-aimés, ma très chère sœur, c'est le secret de toute chose, c'est simplement rester en Christ, rester dans la parole. La Bible nous dit, car je connais, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cela veut dire que la destinée même de ta vie est entre les mains du Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui connaît le temps pour toi mieux que Dieu. Il sait à quel moment ouvrir la porte. Il sait à quel moment ramener son fils, sa fille vers toi. Voilà pourquoi la chose qui est importante, primordiale pour nous en tant que chrétiens, c'est de nous accrocher à la parole. C'est de demeurer dans la parole. C'est de rester en Christ. Une fois que tu es en Christ, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et donc, la promesse du mariage, c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Dieu sait ce qu'il fait. L'avantage avec Dieu, c'est qu'il sait effectivement ce qu'il est en train de faire. Il ne tâtonne pas, c'est un grand architecte. Et très souvent, lorsque vous lui faites confiance, vous attendez à lui. La manière dont il fait les choses, au final, tu te rends compte, tu te poses, tu te dis, mais Seigneur, comment? Je n'avais pas vu ça venir. Parce que c'est simplement waouh, c'est simplement extraordinaire. Dans une seconde partie, je crois, on partagera le témoignage sur comment nous sommes rencontrés, comment Dieu a fait conclure les choses jusqu'à notre mariage. Mais ce que je tenais à dire, c'est cela, mes bien-aimés frères et sœurs. Toi, ma sœur, qui est peut-être impatiente, je comprends, il y a la pression de la chair, il y a la pression de la société, de la famille et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, nous comprenons cela, mais je t'encourage vivement à prendre courage, à rester consacrée comme elle a su témoigner. Elle continue d'aller à l'église, elle continue de prier le Seigneur, elle continue de faire un travail de soi aussi sur soi-même. Ça aussi c'est une chose importante. Tu veux te marier mais parfois tu es encore très colérique. Tu veux te marier mais parfois tu es une femme insoumise. Tu veux te marier mais parfois tu es irrespectueuse. Tu veux te marier mais il y a encore beaucoup trop de gens autour de toi, trop de copains, trop de... voilà. Donc il faut faire un nettoyage. Il faut travailler sur soi-même, t'apprêter de telle sorte que, au final, lorsque tu rentreras dans la chambre du roi, le roi portera ses regards vers toi, trouvera que
Là, il y a quelque chose de différent. Regardez Esther, elle s'est apprêtée, elle s'est préparée afin de rencontrer le roi. Donc c'est à cette position-là que tu dois faire, tu dois t'apprêter, tu dois te préparer, tu dois te purifier, tu dois essayer d'éliminer toute chose qui ne favoriserait pas peut-être un mariage pour toi. Tu vois, parfois un caractère qui est trop dur, qui est trop... Les hommes n'aiment pas des femmes qui sont trop brouillantes, querelleuses, qui veulent aussi se battre, montrer que non. Un homme veut d'une femme qui est soumise, d'une femme qui le respecte, d'une femme qui écoute, une femme qui est douce. Et tout ça, ce sont des caractères que vous pouvez travailler en attendant d'avoir votre mari. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Restez consacrés au Seigneur. Continuez de méditer la parole, continuez de prier, allez à votre église, intercédez, priez, demandez et Dieu frayera le chemin. Ce n'est pas que pour les sœurs, même aussi les frères, je sais qu'il y a des bons frères qui cherchent aussi d'avoir une bonne épouse. La Bible dit que celui qui trouve une bonne femme, eh bien, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel, voyez-vous. Et donc, c'est de part et d'autre, parce que le mariage engage les deux parties, que ce soit l'homme comme la femme. Donc, il faut une certaine préparation, que ce soit pour la femme, une certaine préparation aussi pour l'homme, parce que tu vas rencontrer une femme et tu dois savoir l'aimer, tu dois savoir la supporter, tu dois savoir la guider, tu dois savoir la conduire, il y a un peu de tout ça. Et donc, du coup, ça demande une préparation des deux côtés. Et la préparation, ça se fait de l'intérieur, ça se fait avec le Seigneur, ça se fait avec beaucoup de questionnements, de remise en soi. Et du coup, au final, je crois que le Seigneur pourvoira ce que vous rencontrez votre partenaire pour un mariage heureux et béni. Parce qu'on ne se marie pas pour à la suite divorcer, à quoi bon? Vous voyez, on se marie pour rester ensemble jusqu'au retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était encore, mes bien-aimés, votre couple, le couple Bellevue Makanga, et votre sœur a tenu à partager avec vous son témoignage dans l'espoir que ceci sera pour vous une grande bénédiction. Nous vous disons Shalom.